Salut, salut, salut tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, je souhaite la bienvenue à Mélodie Ménesson, qui est maintenant membre Youbist. Toutes les Youbistes qui seront présents dans le live, souhaitez la bienvenue à votre nouvelle camarade Mélodie, qui maintenant, tout comme vous, aura accès à du contenu privé. Et tous les lives privés, les replays privés. Voilà. Bienvenue Mélodie, merci à toi de contribuer et de m'aider financièrement sur ma chaîne. Je remercie également tous ceux qui se sont abonnés pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses préférées pour les divertir. Pour ceux qui passent par là et qui se sont perdus sur YouTube, moi c'est BCS. Ici, je fais des lives réac à des story time, documentaires, reportages, ITV qui concernent le monde des people, pour le pire ou pour le meilleur. De temps en temps, quand ça me pique, je fais des lives réac sur des téléréalités, on va dire, sur des personnes lambda ou des couples Gaules. Voilà. Alors, mes chéris, vous l'avez demandé à plus de 71% de vote, ok? La suite du reportage, plutôt du documentaire sur la vie de Britney Spears. J'ai fait la première partie qui est disponible sur ma chaîne en version censurée. La version non censurée est disponible pour les membres et intégrale. Et ben maintenant, c'est parti pour la deuxième phase de ce documentaire. Donc là, on avait d'abord vu comment elle est devenue une star, comment elle s'est fait un petit peu exploiter par Disney, etc. Et maintenant, on va continuer. Comme d'habitude, dans mes vidéos réac, je n'ai pas vu le documentaire. J'attends le live pour que mes réactions soient le plus naturelles possible. Je vous souhaite un bon week-end à tous et c'est parti pour la vidéo. On lance d'abord le jingle. Alors, mes chéris, c'est parti pour la partie 2. On va lancer l'épisode 2 et 3 en même temps, ok? Allez. Tonight we go exploring. Début des années 2000, Britney Spears vit sa meilleure vie. À 21 ans révolus, elle explose tous les records et fraye avec les gros bonnets de la pop music. Le couple iconique qu'elle forme avec Justin Timberlake. Alors lui, c'est une teigne. Hein. Justin Timberlake, ce qu'il a fait à Janet Jackson, franchement, c'était répugnant. Ce mec, il a pas de face. J'ai jamais pu me le carrer. On dirait Bart Simpson. Vous savez, Justin Timberlake, c'est vraiment le petit chouchou, mais tête à claque du fond de la classe. Vous voyez, c'est le premier de la classe qui fait de la lèche au prof et qui balance ses camarades et après qui te fait le sourire là. C'est la même bail, c'est le même bail. Infect, ce mec-là, et c'est le genre de personne qui n'a jamais son karma. Hein. Même Dieu l'aime. Tout le monde l'aime, alors que c'est une pourriture. Chérie de l'Amérique fait fantasmer les midinettes du monde entier. Justin, Britney. Désormais majeure aux yeux de la loi américaine, l'ancienne ingénue n'a plus de compte à rendre à personne. Du moins, c'est ce qu'elle croit. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la métamorphose de Britney en boom me fait de l'effet. À l'époque, j'entre à peine dans la puberté. Ce monde merveilleux régi par les hormones et le manque de confiance en soi. Et Britney, avec sa nouvelle image qui suinte la transgression, vient clairement appuyer là où ça démange. 3 ans après le triomphe de son premier album, la pop star prend un virage à 180 degrés et c'est très loin de plaire à tout le monde. Avec le serpent comme symbole, hein, tout le monde sait ce que représente le symbole. Ça représente le péché originel, Adam et Ève qui sont tombés du paradis. Voilà. Et ce que je trouve assez intelligent de la part du milieu de la musique et cette industrie, c'est qu'ils savaient que le public de Britney avait atteint l'âge de l'adolescence. Donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de faire de Britney Spears une traînée. Pour, vous savez, pour que les jeunes ados qui sont en pleine construction, en pleine recherche de soi et qui ont les hormones en feu, ben, suivent le même exemple qu'elle. Les choses allaient se faire naturellement. What I would say to Britney, if I saw her on the street, probably tell her, think about those 12-year-olds that listen to your music and think what they're thinking. They probably are thinking that it's okay to dress like that, which it's not. They're not their parent, man.
There's a big backlash against Britney as soon as her second album comes out and she drops the music video for the single, Oops, I Did It Again. She's very clearly being on purpose. It really freaks people out. So you get things like on People magazine, there's a headline that says something like, little girls love Britney, but moms worry. See too soon? Britney Spears has upset a lot of mothers in this country, starting with the wife of the governor of Maryland. Really, if I had an opportunity to Britney Spears, I think I would. Oh, that's horrible. Well, Cette mère-là, elle est radicale quand même. Bon, au moins, ça prouve qu'il y avait des parents à l'époque qui étaient déjà conscients de ce qui se tramait et de ce qu'on essayait de laver le cerveau à leur gamine et qui ont dit non. Ça rassure. There's this sense that she has betrayed her audience by revealing that she knows how she is and that this will make little girls feel as though they have to try to perform the same kind. C'est la culture Disney quand même, hein. C'est une culture où il faut rester éternellement innocent. À l'adolescence, c'est plus possible. Parce que l'adolescence, c'est aussi l'avènement de la question sexuelle. Et donc, cette image de l'éternelle petite fille sage, ça craque. Comme si la pulsion... Moi, là, mine de rien, on a affaire à une orgie. Non, quand on était gamine, on n'avait pas le recul. Tu sais, quand t'es ingénue, naïve, et que tu regardes les clips de Britney, tu trouves trop juste qu'elle est belle. Et tu vois pas où est le problème. Mais en fait, elle était en train de simuler une orgie. Alors, Britney n'a pas changé. Hein. Parce qu'on a beau dire, oui, la pauvre, elle a été manipulée par Disney, que c'est un produit MK Ultra. Mais aujourd'hui, elle est sortie du milieu de la musique. Elle est libre et elle continue à faire ses bêtises. Donc, je pense qu'elle était, quelque part, Britney, elle est naturellement comme ça, un petit peu débridée. Était finalement une pulsion qui était celle de la liberté. D'ailleurs, il n'y a pas eu que Britney, hein. Il y a les enfants animateurs. Ça a été très impressionnant à quel point elle a voulu rompre de manière quasiment presque flic. N'oublions pas, les États-Unis, c'est un pays avant tout protestant et le puritanisme, entre autres lié à la cité, est totalement délirant. Mais en même temps, c'est le pays qui produit le plus de pornographie. God bless you all, and God bless America. C'est quand même assez hypocrite de venir prôner le puritanisme alors que vous êtes la société la plus débridée et dépravée l'une des sociétés. Enfin, c'est la nouvelle Sodome et Gomorre, c'est la nouvelle Babylone, les États-Unis. Hein. Bon, alors, moi, le truc qui me fait rire, c'est que ils veulent faire croire, ces gens-là, que le rite de passage pour une jeune fille, pour passer de l'âge de l'enfance à l'adulte, c'est de devenir une traînée. Non, je trouve ça... Il y a des civilisations où un rite de passage du monde de l'enfance à l'adulte, on leur faisait faire du sport, des compétitions sportives. Non, non, chez les Occidentaux d'Amérique, c'est de devenir une traînée. Bah, ma foi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? George Walker Bush. The early 2000s are a really, really weird time for women in pop culture. So this is the era of promise rings and purity pledges. And let me go ahead and give you that. It's quite common for girls to put on, a white dress and promise their dads that they will stay a virgin until they're married in this little mock wedding ceremony, which is extremely perverse. Oui, alors en fait, c'est des cérémonies où des jeunes filles promettent à leur père de leur confier sa virginité. Donc en fait, ton père devient le gardien de ta virginité. Voilà, c'est particulier. Man in a girl's life is her dad. I don't need a boyfriend because I have my dad that's already filled by a man. Je n'ai pas besoin de petits copains parce que j'ai mon père. Alors, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez les idées aussi tordues que les miennes? At the same time, this is also the era of Girls Gone Wild, which is just a TV show basically about trying to get college students drunk enough to flash the camera. This is
this moment when you do have to be very chaste and you do have to be very attractive. And if you try at one, you will fail at the other. So you're stuck in a situation when there is no right way. N'attendez pas à tant d'images insolites sur Arte, donc je vais devoir censurer pas mal ce live, ok? Bon. La team Ubeast, vous aurez accès à la version non censurée du live. To be a girl, there are only different ways to fail at being a girl. Everyone now, they look back and they're like, what happened to your sweet image that you used to be? And I'm like, then when I came out, you thought I was too provocative. It's like you can never win. Dans les années 90-2000, on est dans ce discours sur le fait que les femmes peuvent tout faire. On n'a plus besoin du féminisme, où les combats des années 60-70 ont été atteints, ce qui est d'ailleurs contestable, mais on est dans une égalité de droit. New feminist ideas or critiques are just kind of whining. Et donc, pour les femmes féministes occidentales, être qui on veut et l'égalité des droits, ça se résume à se faire tringler. Ok, super, intéressant. On n'est pas ensemble. Hein. Pendant ce temps-là, nous, les femmes, chez nous, à une époque encore plus reculée, elles gouvernaient des nations et des armées. Bon, les femmes occidentales, elles se faisaient tringler. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'a pas les mêmes combats. And you should just sort of be happy with where you are. Sur le papier, Britney a effectivement tout pour être heureuse. Mais comme elle l'écrit dans son livre, elle commence à comprendre que pour les autres, l'essentiel est ailleurs. J'étais en train de devenir l'une des artistes les plus populaires de tous les temps. On m'appelait la princesse de la pop. Mais tout ce qui intéressait les journalistes, c'était de savoir si bien était refait et si mon hymen était intact. Et ça, ce n'était que le début. You're not before your marriage. Are you bisexual? No. I really want to know whether you are a virgin. There's one subject we didn't discuss. What was that? Everyone's talking about it. What? Well, you're... These are, adult journalists, mostly men, asking her these questions. And she's not necessarily alone in this. Das Image von Frauen oder von Celebrity-Frauen Anfang der 2000er zu beschreiben, ich finde, also man kann es eigentlich mit einem Schlagwort festhalten, so alles war Entertainment. Und wenn du berühmt warst, du warst jung, du warst weiblich, du warst schön, dann warst du quasi freiwillig, du hattest keine Rechte mehr und keine Würde mehr. So we see this with Janet Jackson. I think they've done the math. D'ailleurs, Janet, elle a été la seule à payer les pots cassés de cette histoire. Hein. Lui, Justin, il s'en est très bien sorti. And it's 1/17 the second. And after that, she is blackballed and her career goes through this huge downward spiral. I am really sorry if I offended anyone. That was truly not my intention. Es sind wirklich viele Frauen, die Ähnliches erlebt haben. Bei niemandem war es so krass wie bei Britney. En 2002, Alors moi, ce qui me fait un petit peu sourire, c'est que Britney, elle se plaint qu'on lui posait des questions sur son corps et sur sa vie intime, alors qu'elle était... Enfin, elle se plaint de ça, alors que c'est elle qui a mis ça en avant. Enfin, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Tu peux pas être là à t'exposer dans tes clips, à venir jouer la meuf mortelle. Ah non, mais c'est bon, je fais ce que je veux de mon corps, je fais ce que je veux de ma... T'as mis ça en avant, t'as servi ça aux gens sur un plateau. C'est ce que tu prônes, c'est ce que tu revendiques. Je suis une femme libre. Regardez ce que je fais de mon corps. Bah après, assume qu'on te pose des questions que sur ça, en fait. Le petit couple parfait se sépare. Justin Timberlake profite de cette rupture très médiatisée pour lancer sa carrière solo. Et comme le souligne Britney dans son autobiographie, il a bien choisi son moment. À l'époque, le thème de prédilection dans le monde du hip-hop, c'est se venger en musique des femmes soi-disant infidèles faisait fureur. Cry Me a River a cartonné, et moi, j'étais la traînée de service. I have to ask a couple of things about Justin. Okay, of course. He's left the impression that you weren't faithful, that you betrayed the relationship. Oh my goodness. Hello. Ew. Strong Britney. Yeah, it was a weird. Ew. I'm embarrassed. Can we? Voilà la nouvelle obsession des médias à laquelle Britney n'échappe pas. Le déballage de l'intimité, jeté en pâture au public.
Une tendance télévisuelle surfe au début des années 2000 sur cette curiosité malsaine. La télé-réalité, c'est le royaume de la transparence. Il faut tout dire, tout montrer. Reality television, accurately identified, is the beginning of the personalization and, to a degree, moving to the private and the intimate at a level that was never there. You didn't have the same codes of ethics that were controlled by national government institutions across the world that said what you could show on television. Si au départ, la télé-réalité, c'est prendre des gens de la vie lambda, quoi, enfin des inconnus, là, on va se rendre compte que c'est possible aussi avec les stars. Où avant, elles avaient quand même un statut d'intouchable. Et là, c'est plus le cas. Et ça change complètement la perspective. When you're in the public eye, people think you're different. People think you're different. Truth is, I want what everyone wants. What? This is my journey. I'm real, and I'm just gonna tell you like it is. Quand Britney Spears, elle lance sa télé-réalité, alors déjà, elle le fait pas toute seule, elle le fait avec celui qui deviendra son mari, Kevin Federline, et le père de ses enfants. Federline, lui est devenu une caricature. C'est lui qui est le père des enfants et qui est maintenant à la garde. D'ailleurs, en parlant des enfants de Britney Spears, ils ne veulent plus voir leur mère. Hein. Ils la trouvent trop dépravée, ils ont honte d'elle. Donc, en fait, elle paye la pension alimentaire, mais eux, ils vivent avec leur père. De leur propre choix. Hein. True to its name, Kevin and Britney Chaotic is much more chaotic than the other reality shows of the era. It is very, very, very unpolished. Il n'y a pas une équipe qui va les suivre. C'est juste leur souvenir de vacances. Donc, elle joue le jeu, mais elle le fait à sa façon. Et comme c'est beaucoup moins léché, dans le souvenir collectif, c'est resté un peu white trash, quoi. C'est un peu les bas-fonds de la télé-réalité. A lot of the criticism of Britney has heavy class undertones. She has all this money and power and fame, but she is acting trashy. It is not aspirational in a way that the Britney Spears brand has previously been. And that's why we have to punish her. En voulant se montrer telle qu'elle est, sans tricher, Britney a ouvert la boîte de Pandore. Pour la machine médiatique qui s'emballe, elle devient la victime idéale. Et nous, les milléniaux qui rêvons de notre quart d'heure de célébrité, allons tous être les complices de sa chute. En concert, sa scénographie prend des allures de prophétie, comme une répétition générale du prochain acte. Mais elle est chauve, là, je comprends pas. Ça veut dire quoi, là, que le jour où elle s'est rasé la tête, c'était du spectacle, c'était du buzz. Elle n'était pas vraiment au bout de sa vie. C'est quand même assez intéressant. On va continuer. Hein. Maintenant, on va aller sur la deuxième partie. Et dites-moi si vous pensez, en attendant que j'aille checker la partie numéro 4, dites-moi en commentaire, mes chéris, si vous trouvez que Britney, de toutes les stars trash, est la pire de toutes, ou si vous trouvez qu'il y a pire. Et si vous trouvez qu'il y a pire, dites-le moi en commentaire. Pour vous, c'est laquelle la plus dépravée? Pour moi, c'est, et ça restera, Madonna. Now. To a story that is burning up the internet. It's burning up water cooler talk. It's just burning this morning. Yes. Britney Spears. She's bald. We've got this photo now of the pop star shaving her own head. She's bald. Le 16 février 2007, Britney Spears quitte la sphère des stars ordinaires et rentre dans la légende. La série de photos vendue $300 000 devient la plus chère de l'histoire. À l'époque, impossible d'y échapper. On a tous cliqué d'ailleurs, moi la première. Non mais ma chérie, en fait, elle a fait une vidéo d'elle, le crâne rasé, dans un concert, avant même de se raser le crâne. C'était quoi? C'était pour annoncer la couleur qu'elle allait le faire, ou c'était un teasing? Ce moment, c'était comme un avertissement pour nous, les filles qui avions grandi avec elle. Sois sage, fais les bons choix, sinon tu finiras comme Britney. Rétrospectivement, tout était déjà en place pour précipiter sa chute. Britney Spears and Kevin Federline will celebrate their second anniversary in September. They have a 9-month-old son and another baby on the way. Britney is, of course, no stranger to being under the media microscope.
But she says the scrutiny she's living with now is a completely different ballgame. Zu dem Zeitpunkt war Britney der Star schlechthin, die Person, mit der man am meisten Geld machen konnte, am höchsten Preise einfach für die Fotos erzielen konnte. Was natürlich unter anderem auch dazu geführt hat, dass man sie am meisten belagert und am meisten verfolgt hat. C'était un délire, quoi. Dès qu'elle mettait un pas hors de chez elle, elle avait une armée de flash dans la figure. Il se relayait en permanence. Le quotidien de Britney ressemble alors à un vrai parcours du combattant, comme elle l'écrit dans son autobiographie. Si je restais trop longtemps quelque part, les paparazzis affluaient en masse. Et je me retrouvais coincée, comme Pac-Man pourchassée par les fantômes. Les stars sont comme nous. The concept stars, they're just like us, comes, I believe, from Us Weekly. Also dieses Just Like Us sind quasi Fotos, auf denen man die Stars dann in unbeobachteten oder vermeintlich unbeobachteten Momenten erwischt. N'empêche, ça doit être une pression de devoir être constamment parfait, de jamais avoir de rides, de cernes, de jamais devoir être fatigué, de prendre du poids, de perdre du poids. En fait, t'as signé pour ça, en fait. Quelque part, c'est quand tu pactises avec le diable, voilà. Hein. Il ne t'appartient plus, en fait. This is a way of really insisting that they're human beings like the rest of us. They have to take out the trash and deal with dog poop. Over time, it starts to acquire this slightly more sadistic edge, and the more degrading. Eh oui, les femmes ont de la cellulite, les femmes ont des vergetures, les vraies femmes en fait. Et quand je parle de vraies femmes, je parle même des stars. Avec leurs photos retouchées, là, ils nous font croire le contraire. It is, the more satisfying it becomes for the reader. We on to something here or not? Don't worry, Dave, it's not yours. Oh. The relationship to celebrity is transformed within those industries entirely. Film celebrity traditionally has the notion of aura. We see them as godlike, figures that are beyond us. Yeah. Television produced a notion of familiarity, that feeling that we knew them and they were part of our everyday life. It's a house tour. Britney Spears' 4th-floor, $3.5 million apartment in New York. Un appartement à 4 étages. Ah ouais, quand même. Là, mais là, c'est un immeuble, c'est plus un appart. Finalement, ce rapport très vertical que nous avions aux vedettes, aux stars, fait que tout d'un coup, on veut quelque part l'écraser dans quelque chose de terriblement horizontal. C'est-à-dire l'appauvrir, le rendre à tout prix accessible. You live in a house that's surrounded by a fence. You've got security. Without that, you would feel vulnerable here. Oh, yeah, definitely. And I still have helicopters that come twice a day. À un moment donné, quand même, les stars pouvaient espérer être un peu protégées. Ah ben là, elles le sont plus. I can't really leave my home right now. Et ça, je pense vraiment que ça porte sur le système, quoi. Ça commence un peu à rendre fou. Bagarre! Ça a fait le tour du monde, ça. Mais franchement, à ce moment-là, je me suis dit que Jackson, il a un pet au casque hein, de faire ça à son bébé quand même. That coincides with a lot of money being poured into the tabloid industry. So the paparazzi are starting to act more and more aggressively because you can make so much money with the right picture. Do you like guns, Barrett? Do you like guns? Was halt dann die Paparazzi versucht haben, so gerade die jungen Frauen irgendwie zu provozieren, um sie in hysterischen Situationen zu erwischen, irgendwie zu kompromittieren. Was dann auch noch aufkam, war Upskirting, dass es dann irgendwie normal war oder was auch immer, oder dass es zumindest gemacht wurde, dass man Frauen quasi unter den Rock fotografiert. Mais très vite, les paparazzis ne sont plus les seuls sur le pont. L'arrivée. Vous croyez que si les paparazzis avaient été des femmes, on aurait eu droit au même genre de photos? Fait entrer Internet dans toutes les poches. N'importe qui peut désormais prendre une photo et la diffuser en ligne, partout et à tout moment. Internet, c'est aussi la nouvelle place publique où tout le monde peut donner son avis. Les blogs et les forums prolifèrent et alimentent la surenchère.
Man kann viel aktueller und viel schneller die Fotos, die Infos, die Gerüchte raushauen. Das hat sich dann irgendwie hochgeschaukelt und dann hat man irgendwie immer versucht, immer krassere Gerüchte und Stories und Fotos zu haben, um dann diese Klicks zu generieren. One of the first big effects that the internet has on celebrities and the way we talk about them is the rise of the celebrity gossip blog. Oui. And with that comes this Et nous, les blogueurs gossip. Hello. intense, deep focus on Le commerce de Perez Hilton, prototype du troll internet qui cumule des millions de vues chaque jour sur son blog. C'est qui celui-là? he has a signature move of drawing on pictures of celebrities. Perez Hilton, il symbolise vraiment l'impunité à l'époque. He doesn't have to rein in anything or kill a story for access to a celebrity. He can just write whatever he wants to write. Und das hat er auch getan, mit am meisten bei Britney. I'm sick of Britney Spears, but I'm not. It's like I really want to leave her alone. I'm going to try. Il y avait aussi ce discours-là qu'on entendait beaucoup. Bah, c'est un peu bien fait pour elle parce qu'en fait, c'est elle qui voulait être une star. Donc maintenant, elle a ce qu'elle mérite. Ah, mais des fois, ça va trop loin. Je veux bien que tu critiques, que tu fasses des commentaires, surtout si c'est constructif. Mais des fois, ça va trop loin. C'est juste gratuit, en fait. In February, Britney was... Ah ouais, vous vous souvenez les filles de cette photo ou vidéo, enfin ça dépend de comment vous l'avez vue. Moi c'était sous format photo où elle avait son gamin sur les jambes pendant qu'elle conduisait à l'avant de la voiture. Mais je me suis dit mais elle est complètement irresponsable de faire ça. Là elle mettait son enfant en danger en fait. Si jamais elle avait je sais pas moi un accident ou quoi, le gamin il passe à travers la vitre. Il y a des sièges auto quand même à l'époque, ça existait. with her baby in her lap, in the front seat. It was a picture that became the source of serious debate all across the country. I think it's very important that Britney gets some baby safety training. Is Britney a bad mom? How far along are you? Talk about motherhood. How's your marriage? So when the magazine screams pregnant and divorcing, you want people to know? No, we're straight. En novembre 2006, Britney finit pourtant par donner raison aux tabloïds et demande le divorce. La pression médiatique va encore monter d'un cran, comme elle l'est. Elle se comporte comme une fille de télé-réalité. Elles sont toujours là, elles nient, jusqu'à ce que la vérité éclate. Écrit dans son livre. Kevin et moi voulions tous les deux la garde exclusive des enfants. J'ai commencé à péter les plombs. Personne n'était plus là pour me voir sombrer, hormis l'intégralité des paparazzis d'Amérique. She is going through postpartum depression. She's going through a nasty divorce with a really tricky custody battle. So she is starting to act weird, and the paparazzi notice. They start to swarm around her more and more, and they do anything they can to get a rise out of her. Why are you crying, Britney? You okay, Britney? Are you okay, Britney? Everyone get out. Leave Britney alone! Ah, lui, je m'en souviens. Leave Britney alone. Et ça a marché. Il a été le fer de lance d'un mouvement de libération de Britney Spears. Please. I remember seeing that video and thinking that it was a parody, that it was a joke. I didn't realize that how serious they were at the time. It wasn't just a fan pleading with the audience to leave Britney alone. It was putting it on people's radars that Britney's a human being. Her song is called Give Me More for a reason, because all you people want is more, 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 more. Leave her alone. Je peux comprendre pour une mère comment ça doit être douloureux de perdre la garde de ses enfants, mais Britney, franchement, elle n'est pas excusable. Et normalement, les juges donnent toujours la garde à la mère. S'ils ne donnent pas la garde à la mère, c'est qu'elle est franchement problématique. Et malheureusement, elle ne s'est pas rendue service avec la photo, la vidéo d'elle en train de conduire avec son enfant sur les genoux, quoi. Enfin, là, elle a vraiment mis la vie de son enfant en danger.
Yes or no? Look, she's small. Oh my God. She's completely small. They asked why she wanted to shave her head, and she said, I don't want anyone touching me. I'm tired of everybody touching me. Quel pouvoir elle a sur elle-même? Ben, elle a son image. C'est à peu près la seule chose qui lui reste. Je pense que ce soir-là, elle met à mort son propre personnage. Hi, Britney. Hi, Britney. How are you, Britney? How you like your hair, Britney? En 2023, Britney a enfin livré par écrit les raisons de ce geste radical. Ça faisait des années que j'étais la gentille fille bien sage. Je souriais poliment aux présentateurs qui m'attendaient pendant que les parents m'accusaient de corrompre leurs enfants avec mes tenues et que mon père et ma mère me traitaient comme si j'étais le diable. Me raser la tête, c'était une manière de dire mais à tout le monde. On aime les femmes sacrifiées. Et Britney Spears, le jour où elle se rase les cheveux, elle orchestre son propre sacrifice. On pourrait penser à Whitney Houston, Amy Winehouse. Donc, toutes ces jeunes femmes que l'on va regarder tomber, regarder souffrir et aimer ça. Se raser la tête, ça a beaucoup de signification dans les civilisations et pour une femme. Déjà, le cheveu de la femme, c'est sa féminité, c'est le symbole de sa féminité, beaucoup plus que le fait d'avoir une poitrine ou d'avoir un derrière rebondi. Donc, beaucoup de femmes, quand elles se rasent la tête, c'est une façon de vouloir renaître. C'est aussi un appel au secours. Ça peut être dans certaines civilisations un rituel de passage. Ça peut être également quand tu veux intégrer l'armée, c'est un symbole, le fait d'avoir le cheveu rasé, c'est une façon de te masculiniser. Ça a beaucoup de significations, c'est pas anodin. Et souvent, sauf quand c'est des rituels de passage, c'est l'expression d'un profond mal-être intérieur. Beaucoup de gens ont dit que Britney, elle était... quand elle s'est rasée la tête, elle était sous MK. Et quand elle a fait sa déclaration en disant « j'en ai ras-le-bol qu'on me touche », les gens disaient que c'est parce que, les théories du complot disaient que c'est parce qu'en fait, dans leur cercle, vous savez, obscur, les petites starlettes comme Britney étaient souvent des objets qui étaient utilisés dans les soirées avec des hommes riches et puissants qui leur faisaient des choses. Et donc, après, on leur faisait oublier. Et après, elles ont des résurgences comme ça de souvenirs de blackout. Et à l'âge de 30 ans, elles craquent. On les appelle, vous savez, les monarques. Elles ont souvent des symboles de papillons sur elles. Voilà. Britney, aujourd'hui qu'elle est libre, elle n'a jamais confirmé cette théorie comme quoi elle aurait été victime d'un lavage de cerveau, d'une manipulation mentale ou de rites rituels satanistes ou quoi que ce soit. Jamais. On va les aimer en détresse parce qu'elles sont beaucoup plus divertissantes comme ça. Also erstmal, wenn wir über Hysterie sprechen, das ist ein Framing, das ja seit Jahrhunderten quasi schon Frauen aufgedrückt wird, um zu sagen, du entsprichst nicht den Normen, die wir als Gesellschaft an dich richten. Britney als hysterisch darzustellen, das war natürlich dann so ein bisschen so, sagen wir mal, der... Non, mais la photo, là, c'était pour la battre, c'est pas possible. On ne prend pas une femme dans cet état-là, quand même. Freifahrtschein für alle, ja, sie ist ja hysterisch, sie ist verrückt, dann können wir uns auch über sie lustig machen. Name something Britney Spears has lost in the past year. So what do you want? Sa dignité, ils ont dit. My kids are here. I feel better now. We did it, guys! You mean it was just a joke? My kids ain't here? All right, lady, just flash us your crotch or something. I've got a better idea. You do? No! Parce que bon, moi, j'étudie des années plus tard le geste où elle s'est rasé les cheveux, mais je veux dire, en 2007, j'ai eu la même lecture que tout le monde. Ça y est, Britney est devenue... There was a demand from the public to know more about her, and which fueled the paparazzi to then continually chase her to give the people the content that they wanted. Man kann jetzt nicht nur sagen, die bösen Medien, die bösen Paparazzi, sondern man muss auch den Finger auf sich selbst richten und sagen, hey, was haben wir eigentlich dazu beigetragen? Und ehrlich gesagt sehr viel.
Les paparazzi ont tort, eux-mêmes, elle aussi, elle a donné du grain à moudre aux paparazzi. Est-ce qu'elle s'est pas rasé la tête aussi pour provoquer? Parce qu'apparemment, elle aime bien la provoque, parce qu'elle continue de provoquer aujourd'hui. C'est complexe. Le cas Britney, il est très complexe. Moi, je dirais, les responsabilités sont partagées entre les paparazzi et elle. En janvier 2008, Britney refuse de rendre ses fils à leur père et s'enferme avec eux. Quelques minutes plus tard, la police et les pompiers sont chez elle, suivis par tous les médias du pays. Nous sommes des millions à suivre en direct le nouvel épisode de sa descente aux enfers, qui ne sera pas le dernier. Mais le règne des réseaux sociaux arrive, et avec eux, le pouvoir va bientôt changer de camp. Alors honnêtement, bon, c'est pas, il y a une suite à cette affaire et honnêtement, je peux comprendre que tu craques totalement au point d'en perdre la raison si on te prend tes enfants. Voilà, en tant que mère, je peux parfaitement comprendre qu'une femme craque. C'est dire qu'elle lâche prise. Mais malheureusement, il n'y a pas de happy end à cette histoire. Comme je vous l'ai dit précédemment, les fils de Britney Spears la détestent. Ils ne veulent plus entendre parler d'elle. Ils ont coupé les ponts avec leur mère. Par contre, ils continuent de manger son argent sans vergogne, mais ils sont avec leur père aujourd'hui et ils ont dit dernièrement, et ils ont dit à leur mère et à leur père, d'ailleurs qui a donné une interview à ce sujet, qu'ils ne veulent plus jamais avoir affaire ou avoir quelque lien que ce soit avec elle. Voilà. Et ça, je trouve ça triste. C'est-à-dire qu'elle elle a failli perdre la boule quand on lui a arraché ses fils, et aujourd'hui, ces mêmes fils la renient. Et ne veut plus parler avec elle, ne veut plus entendre parler d'elle, la traite comme une étrangère et en plus apparemment l'humilie à longueur de temps. Alors est-ce que c'est leur père qui a poussé ses fils à la détester? C'est possible aussi, parce que c'est lui qui a la garde après tout. Est-ce que ses enfants, eux, ont vu leur mère et la connaissent mieux que nous et ils en ont ras-le-bol d'elle parce qu'ils la trouvent toxique? C'est possible aussi. Mais chérie, cette vidéo-là, elle sera en format censuré pour la team gratuité. OK. Et pour la team YouBeast, vous pouvez avoir accès au replay tout de suite là, maintenant, en version non censurée. Je vais aller maintenant sur ma chaîne Horreur, tout de suite là. On doit faire une vidéo réac. Pourquoi? Parce que Candace Owens, la journaliste afro-américaine qui est sur les côtes du couple Macron et de Brigitte Macron, qui est en train de balancer ses preuves, je dis bien ses preuves pour ne pas avoir de problème avec la justice, elle balance ses preuves qui aurait pour but de dévoiler au monde entier, de façon irréfutable, que notre première dame serait un homme et non pas une femme. La première partie, elle avait d'abord balancé une première vidéo qui servait d'intro, à laquelle j'ai réagi, et maintenant, on va écouter la deuxième partie. Prenez soin de vous, mes chéris, et franchement, prenez soin également de vos enfants.